C'est ma- C'est mardi soir, 19h15. Ton sac de natation est dans l'entrée depuis dimanche. Tu sais que ta séance est prévue ce soir. Tu l'as posée toi-même dans ton agenda en début de semaine. Et là, tu es assis sur le canapé et tu n'arrives pas à la prendre. La marche entre ton canapé et ton sac est plus longue que les 2 km que tu prévoyais de nager. Et au même moment, dans la même ville, un nageur licencié de club enfile son maillot bleu marine sans réfléchir. Il a eu la même journée de travail que toi, il a eu la même envie de rester chez lui que toi, et pourtant, il est déjà dans sa voiture. Pas parce qu'il est plus motivé, parce qu'il bénéficie de 3 mécanismes que tu n'as pas activés. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, coach en natation et créateur de Swim Smart. Et ici, je t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Pas dans la vie d'un licencié qui s'entraîne 4 soirs par semaine en groupe. Non, dans ta vraie vie où tu nages quand tu peux et où la vraie bataille de la régularité se joue le mardi soir à 19h15. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Swim Smart, c'est quoi? Swim Smart, c'est tout un écosystème de contenu pour t'aider à reprendre le contrôle de ta natation. Du gratuit avec 16 épisodes de podcast, les interviews et la newsletter, mais aussi du payant avec Swim Smart Premium, des plans mensuels, des formations. Et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de la collaboration commerciale avec la Maison de la Piscine. La Maison de la Piscine, je t'en ai déjà parlé, c'est un fournisseur de matériel pédagogique. C'est un fournisseur de matériel de centre aquatique. Quand tu vas, toi, dans ton centre aquatique, que tu vois des frites, que tu vois des planches, des pool boys, des lignes d'eau, etc., il y a de grandes chances que ça soit la Maison de la Piscine qui les fournisse. Moi-même, depuis que je suis maître nageur depuis 2014, toutes les piscines dans lesquelles j'ai travaillé se fournissaient chez la Maison de la Piscine. Et la Maison de la Piscine, et c'est pour ça qu'on est en collaboration ensemble, a des valeurs très fortes de placer l'humain, l'utilisateur au centre de la création de matériel, au centre de leur accompagnement. Et depuis 1 an et demi, ils ont étendu leurs offres aux maillots et au Textile Club, en partenariat exclusif avec la marque italienne Aquarapide. Et sur cette partie club qu'on va se pencher aujourd'hui. Parce qu'elle touche directement à ce qui te fait aller nager. Donc même si toi, tu n'es pas inscrit dans un club, tu vas pouvoir tirer des astuces, des trucs pour pouvoir aller nager. Et si toi qui m'écoutes es inscrit en club, et dirigeant de club, et entraîneur de club, c'est tout trouvé que tu vas apprendre plein de choses dans cet épisode. Et à la fin, tu vas entendre Geoffroy dans la mini-interview qui suit. Alors Geoffroy, c'est le directeur de la Maison de la Piscine depuis bientôt 3 ans. C'est un ancien maître nageur, un ancien nageur, vice-champion de France par équipe, notamment en 1993. Et évidemment, il connaît les clubs comme nageur qui a porté le kit. Et si en m'écoutant, tu sens que ta régularité est un vrai point de blocage, le diagnostic Swim Smart va t'aider à le confirmer. Tu as 10 questions, ça prend 3 minutes à remplir et tu as ton profil de nageur, les éléments bloquants, mais surtout un plan d'action directement dans ta boîte mail pour lancer le cercle vertueux. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Encore un grand merci à toi Geoffroy et à la Maison de la Piscine pour leur confiance, leur soutien et pour tout ce qu'ils font pour la natation en général. C'est parti! Avant de comprendre quel mécanisme tu peux prendre, tu peux copier d'un nageur en club, on va essayer de voir comment ça fonctionne. On va commencer par voir ce qui se passe dans la tête d'un nageur en club le mardi soir. Alors pas pour idéaliser, mais pour comprendre ce qui marche et pourquoi. Le premier élément qui fait que tu vas plus facilement à l'entraînement quand tu es en club, c'est que tu es attendu. Et oui, le club il a fixé ton créneau, c'est lui qui a dit, c'est ton entraîneur qui a dit viens le mardi soir. Donc tu es attendu par ton entraîneur, tu es attendu par les autres nageurs, tu es attendu même par l'agent de vestiaire que tu vois tous les soirs, à qui tu dis bonjour, comment ça va, etc. Tu as tout ce petit monde qui sait que tu vas venir, qui sait que tu dois venir. Et ça augmente ton engagement, ça augmente ton pourcentage de chance d'aller nager. Et juste ça transforme cette séance en une option à, en quelque part, une obligation douce. Tu vas plus décider 10 minutes avant si tu vas nager, parce que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent. Donc tu n'as plus le choix. C'est ces fameux déclencheurs dont je parle régulièrement. Le deuxième mécanisme, c'est l'effort qui est partagé. Quand tu nages tout seul, quand tu fais une série par exemple de 8 x 50 mètres crawl, tu es responsable de toi, de ton effort. Sur tes épaules, tout le poids de la réussite de ta série. Si tu ralentis, il n'y a personne qui va le savoir. Si tu en fais que 7, il n'y a personne qui va le savoir. Alors qu'en club, lors de ton entraînement, l'effet groupe qui agit.
Tu as l'effet, tu vas être irréprochable parce que tu as les copains qui suivent. Il y a l'effet, tu vas aller un peu plus loin parce que tu as les copains qui sont devant. Les copains ou les copines. Mais voilà, il y a tous ces efforts, cette fatigue, et ben, il est partagé avec toutes les personnes qui sont dans l'eau. Et puis, tu as l'entraîneur qui va te pousser au fil du temps. Donc, tu n'es jamais vraiment seul. Même si la natation est un sport individuel, à ce moment-là, au sein de ta ligne d'eau, au sein de ton club, bah, tu n'es pas vraiment tout seul. Et le troisième mécanisme, c'est l'identité matérielle. Tu portes le maillot du club. Tu portes le bonnet du club. Des fois même, tu prends un sac qui a le logo du club. Et ces objets-là, ils ne sont pas décoratifs. Ils te désignent comme membre d'un groupe. Et l'appartenance à ce groupe, bah, ça motive, ça te tire vers le haut, ça te donne envie de te dépasser, ça te donne envie de faire plus d'efforts, ça te donne envie de pas trop écouter la voix qui te dit que tu serais mieux sur le canapé à regarder koh le mardi soir. Là, l'important, c'est pas vraiment d'être nageur, c'est d'être membre d'un groupe et que le groupe compte sur toi. Et ces trois mécanismes, ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent quand tu es dans l'eau, mais ils fonctionnent aussi toute la semaine. À chaque fois que tu vas penser à tes entraînements, tu vas avoir ces mécanismes-là qui vont se mettre. Quand tu vas penser à ton entraînement le lundi, quand tu vas le caler, eh ben, tu vas penser aux copains, tu vas penser à l'entraîneur, tu vas penser à toutes ces personnes qui gravitent autour de toi et qui t'aident à aller plus haut. Quand tu vas préparer ton sac chez toi, tu vas avoir un petit côté, une petite récompense d'être dans un groupe, d'être dans une communauté. Donc le fait d'être attendu, d'avoir un effort partagé et d'avoir l'appartenance concrète, visible à un groupe, bah, tout ça, ça enlève l'impact de la motivation ou de la démotivation à aller nager. Et ça crée tout un système pour que tu ailles nager. Et c'est là que la façon dont la maison de la piscine équipe les clubs va tout changer. Parce que ces trois mécanismes peuvent être grippés par un détail apparent, le matériel. Et ça te concerne toi aussi si tu nages tout seul pour l'instant. Alors, pas le premier. Le premier, c'est vraiment les clubs, c'est cette identité matérielle dont je t'ai parlé. La maison de la piscine équipe les clubs en partenariat exclusif avec Aquarapide. Avant que le club commande, la maison de la piscine envoie un carton de taille d'essai, le club teste, et puis après ils font leurs achats. Et du coup, toutes les personnes du club ont cette identité visuelle visible, ont cette appartenance à un groupe, à un collectif. On ressent tous ça quand on fait un sport collectif. On a tous ce sentiment, cette fierté d'appartenir à un groupe. Et bien là c'est pareil, sauf que tu es tout seul à nager, mais tu nages pour un groupe. Donc on a tiré les positifs des mécanismes psychologiques issus des sports collectifs. Donc ça c'est vraiment pour les groupes, pour les collectifs. Mais il y a un autre élément où la maison de la piscine se différencie, c'est qu'elle propose une gamme morphologique complète. Vraiment des maillots de bain pour tous, pensez pour les différentes fonctions, pensez pour les différentes habitudes des gens. Le maillot de bain, c'est pas le même si tu fais de la course que si tu vas faire un cours d'aquasport, etc., etc. C'est pas le même si tu vas t'entraîner ou si tu vas faire une compétition. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet à chaque personne, à chaque individu, d'avoir un élément du groupe, mais adapté à soi. Parce que des fois, ça tient à ça. C'est quand j'étais petit, j'étais un peu fort, un peu trapu. Quand je jouais au foot, ils n'avaient pas de maillot de bain à ma taille. Et ça m'exclut du groupe. Donc si tu es en club et que tu veux avoir un maillot de bain adapté, la maison de la piscine le propose. Si tu n'es pas en club et tu ne trouves pas un maillot de bain adapté à toi, la maison de la piscine Aquarapide le fait. J'ai testé les maillots de bain, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi à l'aise en maillot de bain, malgré les kilos que j'avais pris. Parce que la morphologie était étudiée pour des gens, entre guillemets, normaux. Pas pour des gens qui vont nager 2 fois par semaine, 2 fois par jour, 5 fois par semaine. Et enfin, sur le troisième levier, sur le fameux fait d'être attendu, d'être un groupe, la maison de la piscine impacte directement parce que dans leur politique tarifaire, ils ont fait le choix de garder des prix bas. Et là, tu vas me dire, en quoi ça impacte le fait d'être attendu, le fait d'être en groupe pour un club? Et bien justement, si le club dépense moins pour habiller ces différents nageurs, et ils ont plus de marge pour vivre, ils ont plus de marge pour survivre, ils ont plus de marge pour payer les encadrants, pour payer les déplacements. Donc, les entraînements sont de meilleure qualité, les compétitions, les stages sont plus intéressants, donnent envie, et donc les nageurs restent. Je l'ai vécu, J'ai vécu dans un club où on partait à 7 en compétition parce que c'était trop cher. Donc on réduit la voilure.
Si le survêtement coûte moins cher, si le maillot de bain coûte moins cher, ça permet de pouvoir financer d'autres choses. Donc tout ça, ça fait que tes créneaux ils sont mieux encadrés, ils sont plus exigeants, que tes déplacements te donnent envie d'y aller, donc tu t'investis plus. Et ces 3 renforcements, ils sont pas marketing, ils sont mécaniques. Un club mieux équipé matériellement et mieux financé par sa marge, ça tient mieux ses licenciés. Ces licenciés sont plus impliqués. Et donc, tu nages plus régulièrement parce que ton club fonctionne mieux. Et moi, je pense en tant que nageur, membre de bureau d'association, etc., que si tu es directeur, entraîneur, coach ou un triathlète licencié dans un club et que tu écoutes cet épisode, et je sais que vous êtes nombreux, voilà 2 questions que tu peux poser à ton fournisseur actuel. La première, est-ce qu'on peut tester avant d'acheter ? Mais pas tester un maillot de bain qu'on touche. Est-ce qu'on peut avoir le maillot de bain en essai pendant 1-2 semaines pour pouvoir le tester ? Et la seconde, quelle marge est laissée au club sur ce kit ? Et les réponses, ça va te dire si ton fournisseur pense aux nageurs et aux bénévoles ou s'il pense à sa marge. Et pour les avoir questionnés, pour les avoir interviewés, pour avoir cherché la petite bête, la maison de la piscine, ça coche les 2. Et tu peux les contacter juste pour comparer, juste pour prendre des renseignements. Et si tu n'es pas en club, rassure-toi, tu vas pouvoir tirer des éléments de ces différents mécanismes. On va voir comment activer, même si tu es tout seul, les mêmes mécanismes par d'autres voies. Et donc avoir l'effet club tout seul dans ta ligne d'eau. Parce que aucun n'est l'exclusivité du club traditionnel. J'ai essayé de mettre en place, j'ai mis en place plusieurs éléments pour que tu sois tout seul comme si tu étais en club. Alors sur le fait d'être attendu, tu sais que c'est important. Et bien justement, l'application Swim Smart Coach que tu reçois dès que tu t'inscris à la newsletter, il y a un petit élément qui affiche les statistiques de toute la communauté, de tous les nageurs du Swim Smart Club. Et donc, quand tu te connectes, tu vois, il y a tant de séances qui ont été faites, il y a tant de kilomètres qui ont été nagés cette semaine. Ça motive, ça fait appartenir un élément. Et pourquoi pas, un jour vous êtes assez nombreux et assez motivés, pourquoi pas créer des bonnets du Swim Smart Club ? Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ou envoie-moi un mail à theo@swimsmart.fr et dans ce cas-là, je me rapprocherai à nouveau de la maison de la piscine pour pouvoir les créer, pourquoi pas. Donc pour revenir à Swim Smart Coach, quand tu déclares ta séance du mardi soir, tu vois que tu n'es pas seul. Tu vois que d'autres nageurs ont nagé. Tu vois que d'autres personnes l'ont déclaré. Et ça t'aide à avancer. Tu as tout un côté gamification avec ça. Par exemple, je sors mon téléphone et je regarde. Voilà. Avec tout ce que j'ai nagé depuis le début de l'année, je suis arrivé près de Nancy. Alors c'est pas grand chose, mais c'est un petit plus. Et c'est en faisant le maximum de petits plus pour nager que tu vas réussir à durer. Non, c'est de la merde. Et sur l'identité matérielle, comme je te l'ai dit précédemment, n'hésite pas, on est en train de réfléchir à comment faire pour justement avoir cette identité club que la maison de la piscine fournit et aide au vrai club. Et pourquoi pas à moi ? Pour conclure, la motivation à aller nager, c'est pas une question de discipline, c'est une question de système. Le club traditionnel active 3 mécanismes: être attendu, partager l'effort et porter une identité matérielle. Et les clubs qui en ont besoin, qui en ont envie, peuvent compter sur la maison de la piscine pour renforcer ces 3 mécanismes. Parce qu'un club mieux équipé et mieux financé, tient mieux ses licenciés. Et ces licenciés sont plus impliqués. Tous les liens sont en description si tu veux prendre contact avec la maison de la piscine. Encore merci à eux de toute l'aide et de tout le soutien. Et si tu n'es pas en club, tu as l'appli Swim Smart Coach et le brief qui active les mêmes mécanismes par d'autres voies. Donc si tu es encore là à m'écouter, il y a 2 pistes. Si tu es en club ou si tu pilotes un club, regarde comment il est équipé. Pose les 2 questions à ton fournisseur. Est-ce qu'on peut tester avant d'acheter et quelle marge est laissée au club ? Et si ton club n'a pas encore comparé la maison de la piscine à son fournisseur actuel, suggère le test. C'est dur, suggère le test. C'est gratuit et ça te dira tout. Et puis, on arrive au mois de mai, au mois de juin, c'est le timing idéal pour la rentrée de septembre. Et si tu nages tout seul, télécharge Swim Smart Coach et active la communauté agrégée et la destination. La version gratuite suffit. Et donc, inscris-toi au brief si ce n'est pas déjà fait. Tu verras vite ce que la philosophie commune fait à ta régularité. Et si tu sens que ta vraie question n'est pas technique mais ta régularité, le diagnostic Swim Smart te le confirmera. Pour beaucoup, le point d'appui principal n'est pas dans l'eau. Il est dans le système qui te fait y aller. 10 questions, 3 minutes, tu as ton profil, tes éléments bloquants et surtout un plan d'action pour aller dans l'eau.
Tu le trouveras sur swimsmart.fr/diagnostic. Et juste après moi, tu vas entendre une autre partie de l'interview de Geoffroy et il va raconter comment la maison de la piscine donc, équipe les clubs depuis l'intérieur. Alors, Geoffroy va parler de la politique de marge minimale qui laisse à chaque club assez d'argent pour payer ses entraîneurs et ses déplacements. Il parle du test gratuit avant achat, enfin tout ce qu'on a évoqué dans l'épisode. Un immense merci à la Maison de la Piscine pour le soutien, pour tout ce qu'ils font pour la natation et pour ces moments d'échange. Merci beaucoup. Je te laisse, je te dis à très vite. Je te souhaite une bonne écoute. Salut! On a parlé de la compétition, donc je sais même plus faire d'efforts de transition, quoi. Tu fais tout mon travail à ma place, donc moi, ça me va très bien. Justement, là, on a parlé des monsieur, madame tout le monde, c'est important d'avoir des maillots de bain adaptés, mais il y a aussi forcément des gros consommateurs de maillots de bain, c'est les clubs, les nageurs et vous avez une offre, prévue pour eux, enfin, pour leurs besoins. Alors, pour te donner quelques chiffres, que ce soit le consommateur on va dire au niveau piscine, équipement, ça représente quand même entre 15 à 18 millions de Français. Il y a à peu près entre 400 et 410 000 licenciés, donc le ratio, voilà. Mais pour autant, forcément le nageur et le licencié va être, alors qu'il soit, débutant ou confirmé, hein, on va pas citer de nom, mais voilà. Ils ont des exigences pardon, qui sont beaucoup plus importantes et notamment sur la technicité et ça va être quand on parlait tout à l'heure de couture, bah, psychologiquement quand tu sais que tu as pas d'accroche, comme, le réflexe de s'épiler avant Ouais. des grandes compétitions et bah, là, bah, voilà, il faut un maillot de bain qui soit, lisse, qui n'adhère pas et que l'eau n'adhère pas non plus, facilement. Oui, c'est ce que je disais à Audrey en sortant, de nos longueurs. C'est que l'eau, elle glisse dessus, mais même dehors, on la voit glisser sur le maillot de bain et c'est assez impressionnant. Alors ça, c'est dû aux matières recyclées. Alors on va pas parler de polyamide et cetera. Pour donner un exemple, ça va être des filets de pêche. Cette matière qui va être recyclée, mélangée avec le tissu, c'est pour ça que tu as cet effet, de goutte d'eau qui glisse sur ton maillot de bain. Chez le nageur confirmé, là, pour les compétiteurs, on va aller quand même beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est important, parce que c'est des nageurs qui sont très, très exigeants. Les clubs, tu sais bien qu'en fait, ils vont être attirés par, de grandes marques. Pourquoi? Parce que le branding est fait, donc on va dire le marketing pour résumer, ils mettent de l'argent énormément là-dedans. Ce qu'on a aimé chez Aquarapide, c'est qu'en fait, eux, c'est pas leur intérêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avant tout que leur maillot de bain soit reconnu comme, l'un des meilleurs, sur le marché. Ouais. C'est comme moi qui construis une podcast, j'ai pas dépensé dans la pub, dans les designers et tout, je me suis dit, «Bah, fais ce que tu sais faire et ça va marcher, petit à petit» et puis c'est ça que tu dois mettre en avant, c'est pas ton image, mais ton expertise et ta compétence, quoi. Bah, je pense que ça revient un petit peu au même qu'au début de l'interview, c'est quand tu mets la qualité avant de mettre des sous dans le marketing, je pense que déjà, en fait, tu as tout gagné, même si c'est plus long. Tu arrives pas au sommet tout de suite, mais en tous les cas, tu noues une relation de confiance avec, ton client ou ton partenaire. Et comment vous gérez ce côté où, chacun a envie d'avoir, son maillot de bain à soi, être original, mais aussi, a envie d'appartenir à un club, surtout quand vous bossez pour les clubs? Qu'est-ce que vous pouvez Alors comment tu vous gérez ça? l'as bien vu puisqu'en fait, du coup, on va avoir de plusieurs, sources, de vente. Ça va être dans les piscines comme ici aux Ondines, où on met des shops, l'attrait est de vouloir toucher, pour le client, voilà. Maintenant pour les clubs, c'est une très bonne question. Les clubs sont plus difficiles à convaincre, forcément. Sans citer de grandes marques, ils veulent toujours, avoir le maillot de bain de Léon Marchand, ou des anciens, puisque moi je suis plus de l'ancienne génération, Stravius, Manodou et cetera, tu vois? Donc voilà. Donc c'est sûr que ça va être difficile, mais en fait, on vient de parler d'un point qui était très important, c'est quand une société ne met pas l'argent dans le marketing, elle peut se permettre d'avoir des prix qui sont bas et de permettre aux clubs, tu sais,
que les clubs ont besoin d'argent Oui. pour vivre et exister, payer les entraîneurs, les déplacements qui sont hyper coûteux. On va leur permettre de réaliser une marge. D'autres marques vont certainement vendre à prix public directement au club. Il n'y a pas beaucoup de marge. Si c'est pour faire 1 ou 2 euros de marge, c'est pas intéressant. Tu sais que les personnes qui gèrent les clubs sont souvent bénévoles. C'est souvent nos mamans. Ouais. Hein. Et c'est une pensée pour tout le parcours qu'on a pu avoir. Je pense que c'est important aussi de leur laisser de quoi vivre et d'avoir une belle marge. Oui, d'avoir un produit de qualité, mais à un tarif raisonnable. C'est ce qu'on disait, pas les maillots de bain à 90 euros, mais moitié moins cher. Ah, tu sais, voilà, si tu veux qu'on parle un petit peu de prix, quand tu as un maillot de bain d'entraînement que tu vas acheter 20-25 euros, alors que je pourrais le vendre 40 euros, mais quel intérêt en fait? Il y a aucun intérêt. Quand tu veux avoir des combinaisons, aujourd'hui, c'est un budget de mettre plus de 400 euros dans une combinaison. Là, tu es 2 fois et demi moins cher. Et pour autant, la qualité du tissu va être égale. On va pas parler de meilleur ou moins bon, mais le nageur départemental, régional ou qui commence à faire, alors à l'époque, c'était les National 3 quand on a 9-10 ans et cetera, mais il a envie d'avoir la combinaison parce qu'il a envie de ressembler à son idole. Ouais. Non, c'est sûr et puis après, moi je me rappelle bonne journée. Moi je me rappelle quand j'ai demandé une combinaison à mes parents, bah, forcément tu as le prix qui vient. Bah, c'est forcément un cadeau que tu peux faire qu'à Noël en regroupant certainement ou pas. Et la natation, c'est un sport, exigeant, qui demande beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup de psychologique, beaucoup. Et je pense que, avoir un maillot de bain, qui est un peu plus rapide, tu vois ce que je veux dire? Non, bon, qui est un peu plus technique, on va dire, voilà. C'est important pour, lors des compétitions, tu arrives et tu sais que tu as ta combi, quoi. Oui, Voilà. oui, de toute façon, c'est les leviers psychologiques qui vont te mettre dans de bonnes conditions pour faire ta bonne performance et ça nous a jamais quittés, mais on a toujours eu cette période, «Ah ben moi, c'est des chaussures qui courent vite, donc c'est bon. Là, j'ai changé les chaussures de mon fils, donc c'est ce qu'il a dit» et voilà, c'est pareil, quoi. À notre époque, la folie, c'était aussi les lunettes, les suédoises. Tout le Ouais. monde jurait que par les suédoises. Voilà, OK, ça faisait mal au début, mais c'est pas grave. Allez, Je vais nager vite alors. voilà, exactement. Et puis, quand tu avais entraînement le matin, toute la journée de cours, tu ressemblais à rien avec ces suédoises. C'est des bons souvenirs, tout ça. Mais non, mais c'est intéressant parce que, surtout que, tu disais qu'il y avait beaucoup moins de licenciés que d'utilisateurs de maillots de bain, mais sauf qu'un licencié, il va prendre, 5-6 maillots de bain pour faire, sa saison et parce qu'il y a rien de pire que de mettre un maillot de bain qui est déjà mouillé, qu'on a le maillot de bain qu'on fait dans les entraînements, d'autres la compétition. Bah, en plus, c'est important parce que pour un club, tu as pas que le maillot de bain, tu as aussi le short, le t-shirt, le polo, le survêtement, le sac. Quand moi j'ai vu le prix de tous ces équipements, heu, je me suis dit: «Waouh, c'est génial pour les clubs», tu vois? De pouvoir, peut-être payer la moitié du salaire de l'entraîneur à l'année ou voire à l'année pour les petits clubs. Ou alors même pour, là tu parlais d'avoir 5 ou 6 maillots de bain, ça c'est vraiment pour les nageurs, compétition. Mais ne serait-ce que de garder son maillot de bain ou ses 2 maillots de bain à l'année sans avoir à le changer et tu vas le changer parce que tu as envie d'une nouvelle collection, d'une nouvelle couleur ou d'une nouvelle forme. Quelqu'un qui fait de l'aquagym mais qui au final se dit, «Eh ben, je vais peut-être me mettre à nager un petit peu». C'est bien aussi de changer avec, des coutures différentes, et avec ce maintien et il n'y a pas que ça va du bébé nageur à la femme enceinte, à, peut-être des personnes qui ont un peu plus d'embonpoint, mais ils ont pensé à tout le monde et toutes les tailles et voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment été séduit par cette marque et cette entreprise. Il y a les valeurs communes qui ont été importantes, de maîtriser ses coûts de fabrication aussi, parce qu'à la maison de la piscine, c'est ce qu'on faisait et c'est ce qu'on fait là depuis un moment, c'est baisser les coûts. C'est rare d'avoir une société qui te vend du matériel moins cher qu'avant. Voilà, et c'est notre cas et ils ont exactement la même philosophie, c'est ce qui est intéressant. Ah non, mais je confirme, hein, je crois que je peux plus me voiler la face sur le fait que j'ai pris du poids et ça faisait longtemps que j'étais mal à l'aise quand j'étais en maillot de bain. Je nage toujours 2-3 fois par semaine. Mais bon,
j'ai bientôt 40 ans, donc forcément, ça a un impact. C'est plus difficile, je te confirme. Et là, j'étais pas mal à l'aise. J'étais pas encore hyper à l'aise parce qu'il y a toujours les complexes qui ressortent, mais j'étais pas mal à l'aise de mon maillot de bain. Et déjà, c'est un grand step en avant, quoi. Alors là, tu vois, tu le ressens en tant qu'homme. Heu je pense que pour avoir, fait énormément de bassins, énormément de en tant que nageur, en tant qu'éducateur, en tant que directeur de piscine ou là, on va dire, revendeur, par le biais de la maison de la piscine, tu les femmes qui sont pas Ouais. forcément contentes. Pour te donner un exemple, peut-être que ça va marquer, et faire comprendre aux gens, tu sais, il y a dans le fitness, ils ont inventé les caleçons justement qui remontent les fesses avec l'effet Push-up? un petit push-up, ouais. Et bah, là, c'est la même chose avec les maillots de bain et c'est ce qui est intéressant parce que je pense que, quand on arrive sur un bord de bassin où tu as peut-être, une centaine de regards, qui sont sur toi, on a l'impression, c'est pas vrai, mais Ouais, ouais. c'est ce dont on a l'impression, tu te sens quand même plus à l'aise quand ton corps est maintenu que mais c'est psychologique comme tu viens de dire avant. Mais tous les éléments qui vont, fissurer un peu ce mal-être et tout, il faut les prendre et c'est important et c'est quelque chose que j'ai apprécié avec les maillots de bain, voilà. Ça faisait plusieurs années malheureusement que j'étais pas du tout à l'aise en maillot de bain et que j'avais Mais tu vois, par exemple, là, on parle de maillots de bain, on parle des adultes principalement, il y a aussi filles, garçons et il y a 2 nouveautés qui m'ont marqué chez eux. C'est la couche bébé réutilisable qu'on voit derrière, garantie anti-fuite, elle est réutilisable? elle est réutilisable. Tu vois, quand, je sais pas si tu as eu quand tu donnais des cours de bébé nageur, mais, cette sensation, quand les enfants portaient des couches de dire: «Ouais, j'espère qu'elle va pas craquer ou elle est gonflée de flotte» et tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas hygiénique en fait», Bah, tu ouais. vois? Voilà, bon, je l'ai fait tester parce que tu te dis: «Ah, c'est un truc marketing», mais pas du tout. Voilà, c'est ce que j'aime, chez eux et la deuxième nouveauté, qui est nouveau en France, mais qui est pas nouveau pour, les pays germaniques ou nordiques ou italiens, puisque c'est eux qui le vendent, c'est ce petit tapis que tu prends dans ton sac Oui, j'ai découvert ça, j'ai et tu découvert ce vas petit tu tapis. vois? Tu vas poser dans la cabine puisque tu as toujours les vestiaires sont toujours faits de sorte que tu arrives les pieds secs avec chaussures et pieds humides de l'autre côté. Il y a forcément un moment où le sol va être mouillé et où tu vas salir et quand, tu dois te déchausser ou te rechausser, c'est un peu, dégoûtant et pour avoir exploité des piscines, tu te dis, bah, tu vois, au niveau de l'entretien, c'est super sympa quand le personnel n'a pas tout le temps et constamment en Mmh. train de passer derrière les clients pour nettoyer. Il y a aussi une économie, à faire, mais surtout, d'hygiène parce que tu sais bien qu'un pied, tu beau passer dans le pédiluve, Bah, oui, beh, voilà. forcément et puis tu as aussi ce côté où, ben, malgré tout le travail qu'ils font, ils sont pas tout le temps là à l'instant T et il suffit qu'ils arrivent 5 minutes après et on va croire que c'est qu'ils travaillent pas alors que non. Donc C'est souvent les réflexions qu'on a eues dans les piscines, hein, ah bah, et oui, on va croire qu'on l'a mais pour autant la personne, elle s'est sale seulement depuis 1 minute. voilà. Mais, c'est de la faute, de personne. C'est juste que, bah, une solution comme celle-ci, quand on me l'a présentée, j'ai juste trouvé ça, génial et quand on le présente à des directeurs, en fait, ils disent: «Mais pourquoi on n'y a pas pensé?» Bah, oui, non. Mais j'avoue que j'ai reçu donc le colis avec les accessoires parce qu'évidemment Tester. que j'ai demandé à les tester avant de venir, hein, et de faire notre collaboration et je me suis demandé ce que c'était ce petit tapis avec 2 pieds dessinés dessus et en fait, ouais, non, c'est super ingénieux et c'est là où on ressent la démarche du: on a un besoin, on cherche la solution la plus simple pour le résoudre parce qu'on va pas chercher un truc compliqué quand on n'a pas besoin, enfin. Mais, tu vois, ce qui m'a marqué il y a plus de 2 ans maintenant quand, enfin il y a 2 ans, quand j'ai fait leur rencontre, c'est que j'ai visité toutes les grandes anciennes sportives en Italie et ils ont tous ce tapis. Et tu te dis: «Mais pourquoi on l'a pas en France?» Et pourtant des anciennes qui existent aussi en France. Mais en fait, c'est pas relayé alors que pour autant, tu sais bien que l'hygiène dans les piscines, c'est un sujet qui est très important et qui tient à cœur, que ce soit les directeurs ou le personnel qui y travaille. Mais c'est là où c'est dommage parce qu'on pourrait bénéficier du côté Union européenne, tu vois, d'aller voir, d'être ouvert à ce que font les autres et on ne le fait pas assez. Il y a qu'à voir, j'ai fait un épisode sur la natation au Sénégal qui était passionnant, sur la natation ailleurs, je suis en train de faire un épisode sur la natation au Canada. Il faut qu'on s'inspire des autres et qu'on puisse les inspirer aussi.
Alors là, c'est un vaste sujet. C'est un sujet que tu peux reprendre aussi si tu veux. L'enseignement de la natation, voilà, même si les nages sont codifiées, tu as qui vont apprendre à nager sans matériel, tu en as qui vont apprendre avec matériel. Comme, l'enseignement de l'aquafitness n'est pas forcément, hyper cadré, chacun a sa méthode, chacun a ses formations. Mais bon, quand on revient en tous les cas à, ces problèmes qui sont pas vraiment des problèmes, mais d'hygiène, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre très, très vite en place si, alors tu vas me dire: «Oui, tu as envie de vendre ton produit», mais là on parle c'est au-delà de la vente d'un produit. C'est une solution qui est efficace avec quelque chose qui existe déjà et qui coûte pas cher. Oui, alors c'est le problème quand on est 2 passionnés qui parlent d'un sujet, c'est qu'on dévie. Donc je vais recentrer un petit peu sur les clubs. C'était ça, on devait parler de ça ou les vues. Mais, concrètement, un club qui veut, mettre ça en place, ce partenariat, fournir, des équipements à ses nageurs, comment il fait concrètement? Alors nous, ce qu'on a mis en place, bon déjà, ils nous appellent directement, ils me demandent à la maison de la piscine et puis, je réponds, normalement tout le temps, sauf quand je suis en rendez-vous. Mais si on a la possibilité de se rendre sur place, on y va. Si on n'a pas la possibilité, on va leur envoyer un carton, pour qu'ils puissent essayer aussi les tailles. Parce que ça, c'est important, c'est d'avoir ce confort, mais c'est pas les tailles que de maillots de bain, ça va être les t-shirts, les shorts, les survêtements, et puis qu'ils puissent toucher aussi ce produit, c'est important, et qu'ils puissent le tester. Il y a rien de mieux que de tester un produit. Ouais. Parce que Donc voilà. le nombre de fois où on commande des choses sur internet et qu'on reçoit, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais là pour vraiment centrer sur les clubs, quand tu as cette possibilité de pouvoir avoir un maillot de bain en test, de le tester dans l'eau et ensuite tester les tailles pour pas se tromper, je pense que c'est super important. Peut-être, aussi, il y a certains nageurs qui pensent, des fois, bah, voilà, tu as un maillot de bain qui peut se détendre un peu dans l'eau. Là, c'est pas du tout le cas, en fait, ou alors, je sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation, mais tu sais, quand tu portes un maillot de bain, dès qu'il est gorgé de flotte, il se détend. Là, le fait qu'il soit hyper proche du port, le fait qu'il soit De le port faire proche. hyper proche du corps, hem et ils le disent eux-mêmes, en fait, ce qu'ils ont voulu, c'est avoir un maillot de bain qui fasse seconde peau, qui fasse qu'un seul, en fait, avec Ouais. la peau. C'est vrai que ça peut paraître bizarre au début, mais c'est tellement le ressenti est tellement exceptionnel dans l'eau que, tu changes plus de maillot de bain derrière. Ouais, et puis le gros avantage, c'est que tu peux faire, demander l'avis aux nageurs qui vont le porter après si tu les testes avant. Et parce que, il y a pas pire que d'avoir investi dans un équipement que les nageurs aiment pas, donc ils les mettent pas et après tu as tout perdu. Bah, tu le sais aussi bien que moi, ce maillot de bain, à l'époque, il y a 40 ans, on les essayait déjà. Les clubs, te prêtaient un maillot de bain, tu disais oui, non et puis, par contre le club est fidèle, c'est pas quelqu'un qui va aller chercher à changer, il y a des clubs qui ont la même marque depuis 20 ou 30 ans et qui vont pas chercher à aller, essayer notre marque et c'est peut-être la difficulté pour nous aujourd'hui de faire connaître notre marque, Ouais. au club. Et vous avez des pistes, pour, justement, contrer, cette difficulté? Alors, on a quand même des commerciaux qui sont présents sur le terrain mais, bon, ils vendent pas que du maillot de bain. Donc les pistes, très honnêtement, c'est vraiment, bah, le bouche à oreille. On a déjà des clubs, qui nous ont contactés mais tu sais bien que les investissements, c'est toujours, aux alentours d'août-septembre, hein, avant la saison, même parfois un petit peu avant quand même, juin-juillet. Mais tu as les vacances et du coup, ils n'arrivent pas à toucher tous les nageurs et nageuses. Bon, hem, tu sais aussi que les entraîneurs souvent ou les présidents de club, c'est déjà des gens qui travaillent en tant que directeur, en tant que maître nageur, éducateur. Donc à force de voir aussi dans notre nouveau catalogue qui, ça y est enfin sorti cette semaine, donc voilà, ils vont voir qu'on propose les maillots de bain. Ils vont voir qu'on propose aussi les équipements, et donc on espère et on souhaite qu'ils nous appellent et pour, tester. D'accord, très très bien. Merci pour cet échange. Je crois qu'on a fait, un tour, complet et qu'on comprend mieux et l'importance d'un maillot de bain et de son évolution et l'importance de ce côté club qui est un j'ai nagé dans des clubs où, malheureusement, c'était trop cher, donc on n'avait pas de, maillot de bain, on n'avait pas de trucs comme ça et ça manque, il manque quelque chose, quoi. Tu sais, on pourrait attendre, ça fait, 40 ans qu'on existe la maison de la piscine, hem
on n'est pas Apple, mais on est une société qui peut se permettre peut-être d'attendre. La solution, on aurait pu avoir un choix stratégique en se disant, voilà, le maillot de bain, c'est 40 euros, c'est 40 euros le prix de le vente public ou c'est celui-là et c'est pas un autre. Mais sauf qu'en fait, ça nous tient tellement à cœur l'apprentissage de par notre matériel pédagogique qu'on a voulu adopter exactement la même politique tarifaire, c'est-à-dire qu'on vend pour avoir le minimum de marge. Mais là, c'est vraiment pour les clubs, c'est pour l'évolution des clubs. Le sport en France est important. Tu te souviens de l'intervention de Manodou quand il dit qu'on n'est pas un pays sportif. En gros, c'est pas exactement les termes, mais à peu près. C'est le cas en fait, mais tout coûte cher. Tout coûte cher. Donc sinon, on peut contribuer un petit peu à avoir des produits de plus haute qualité à meilleur prix. Bah écoute, on s'en fera une joie de les distribuer partout. C'est aussi la force de la maison de la piscine d'avoir des anciens éducateurs, des anciens nageurs, des postes quand même importants pour retransmettre ces valeurs et cette notion de mission de service public qui est de lutter contre les noyades, chacun à sa sauce. Alors là, pour vraiment parler sur la maison de la piscine, il est vrai que ça a été inventé, développé par des éducateurs. Déjà à la base, il y a de ça un mois, j'ai pu rediscuter avec les fondateurs et puis, quand tu diriges une société, tu te poses toujours la question de savoir si tu vas dans le bon chemin. Mais en fait, en les écoutant, je me suis dit: «OK, on a tout réinventé le matériel pédagogique aujourd'hui». Heu, alors réinventer, c'est peut-être prétentieux, mais en tous les cas, on a pensé à des solutions différentes. De poser des jardins aquatiques sur l'eau pour développer les instants famille. Quand tu vois que tes concurrents te copient, c'est là où tu as compris que tu as gagné. C'est toujours bon signe. Et donc, forcément cette force, quand on a été racheté par le groupe Océdis en 2007, la famille Hardy a déjà en fait ce côté humain de vouloir faire des produits de qualité au bon prix, excuse-moi de l'expression, mais sans se gaver. Et donc, aujourd'hui, c'est le fils qui a repris et il a cette volonté aujourd'hui d'apporter aussi un côté plus écologique. Donc quand tu vois que ce soit dans notre matériel, que ce soit dans les maillots de bain, nos produits chimiques et cetera, où on tend vers des solutions, sans chlore, sans pH, sans acide, pardon, et qui fonctionnent très bien. Sauf qu'en France, on est toujours bloqué par les lois et par les textes et quand tu as des solutions qui fonctionnent, mais qu'en fait, c'est au plus haut de l'État, ça fait un peu comme la pharmaceutique, tu sais? Voilà, tant que ça rapporte du pognon, on garde la mais c'est pas grave. Bon bref, pour revenir en fait à l'essentiel, ça c'est mon côté un peu trop direct, mais pour revenir à l'essentiel, tant que en tous les cas, tant que je serai à la tête, je penserai toujours en tant qu'éducateur en premier. En deuxième, en tant que client, parce que c'est important et en troisième, en tant que directeur. En tant qu'éducateur, pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dois de mettre des solutions qui facilitent le travail au quotidien. En 2, au client, parce que qu'est-ce qui va te plaire? Qu'est-ce que toi t'attends quand tu passes la porte d'un centre aquatique? Bah, c'est d'avoir, des activités qui me correspondent, mais aussi à mon mari, à ma femme, à mes enfants et c'est un lieu de vie, une piscine. Donc ça et en tant que directeur, parce que tu dois toujours avoir l'attrait de la nouveauté. Tu dois toujours être le premier er à entretenir le poumon d'une collectivité. Une piscine, c'est un poumon. C'est là où c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage et c'est un lieu d'éducation. Et il faut, en tous les cas, penser, nous, à tous ces points. J'ai rencontré ma femme à la piscine, donc je vais pas te je vais pas te contredire là-dessus, mais Faut que je retourne nager. non, mais c'est là où on comprend pourquoi, il y a cette, collaboration, Swim Smart et la maison de la piscine. C'est que, voilà, on met l'humain et le plaisir au centre de ce qu'on fait. Alors moi, c'est la natation, vous, c'est, l'accompagnement des centres aquatiques et indirectement des nageurs. Mais voilà, si on se pose et qu'on se demande: «Comment je peux faire pour que la personne prenne du plaisir dans l'eau et ait envie de revenir?» Ben, on a déjà fait quand même un gros du travail. Je pense que là, tu es dans le vrai. C'est quand toi, tu veux interviewer quelqu'un, il y a rien de plus chiant qu'un sujet qui t'intéresserait pas. Quand il y a quelqu'un qui t'appelle pour juste te demander un prix, mais oui, mais c'est pour quoi faire? Quel est le but? Toi, tu partages une passion.
Ton but, c'est de la faire découvrir au plus grand nombre, de permettre à tes auditeurs de montrer qu'il y a des solutions pour tout, que ce Oui. soit dans le matériel, l'évolution, le maillot de bain, dans la technique de nage qui est importante. Nager longtemps sans être fatigué. Donc voilà, je pense que, à partir du moment où tu t'échanges avec des gens vrais, tout va bien. Ouais, je crois qu'il y aura pas plus belle phrase pour finir cet échange. Et merci pour ton temps, pour la disponibilité et puis pour tout ce que fait la LMP. Je crois que maintenant j'ai un peu toutes les facettes, hein. J'étais en tant que chercher le matériel pédascolaire sur le catalogue à ça. J'ai une belle vue d'ensemble de votre Bah, écoute, travail. je Bravo. t'invite même à venir à Bordeaux, c'est là où tu vois qu'il y a des vendeurs de matériel et il y a des fabricants. Et je t'invite à venir pour voir tout ce qui s'y passe, comment on réfléchit aux produits et parfois, autour d'une table, on se prend vraiment la tête entre le bureau d'études, ce que moi j'ai envie, les coûts aussi, de fabrication qui sont importants. Mais, que ce soit, les filles qui sont au bureau, acheteuses, ADV, les expéditeurs qui sont là depuis, longtemps, bah, on travaille tous avec des passionnés, en fait. Et c'est le mot d'ordre, en fait, on est vraiment heureux de travailler là-bas, parce qu'il y a cette entente et même, Eric, par exemple, qui est aux expéditions et qui est là depuis plus de 30 ans, on va inventer quelque chose et puis, il va me dire: «Bah, tu vois, moi, j'ai pensé à ça». Et puis tu as Loïc qui lui est vraiment, très technique et voilà, heureusement qu'on l'a aussi. Il va venir te voir en te disant: «Écoute, moi sur l'ordinateur quand je le dessine, je pense que ça serait mieux de faire ça». Et en fait, toute cette énergie qu'il y a au sein de la maison de la piscine, et j'ai envie de la transmettre à nos partenaires, à nos clients, on va dire clients aussi, il y a des clients, mais plus partenaires. C'est, voilà pourquoi on a fait ça et quand je rencontre un directeur qui a une difficulté, je reviens sur Bordeaux et je dis: «Au fait, qu'est-ce qu'on peut faire?» J'ai pas tout le temps la solution, j'ai pas la science infuse, mais à plusieurs, on va forcément plus loin. Ah ça, je suis, entièrement d'accord avec toi et au plaisir de venir visiter à Bordeaux, de passer quelques jours et de vraiment comprendre l'initiative de tout ça et de toute façon, moi, la natation, c'est ma passion, mais en fait, c'est l'humain ma passion et donc avec plaisir, d'aller visiter à Bordeaux. Eh bien écoute, je te recevrai, vraiment avec plaisir. Je te souhaite une belle fin de journée, à très, très vite et encore merci pour tout ton temps et tout cet accueil. Merci à toi. Bonne journée.